Salut les gueux, j'ai reçu une vidéo que j'avais tournée en 2021 où je vous présentais des plantes et j'avais testé de faire des effets hyper cool dans cette vidéo et je l'ai jamais postée. Donc je présente quelques plantes là sur cette vidéo, des plantes que j'ai plus en plus pour la majorité. Mais comme je l'ai retrouvée, j'avais envie de vous la mettre sur YouTube parce que je trouvais qu'elle était hyper qualitative, même si elle n'est plus d'actualité. Bon visionnage les gueux. Salut tout le monde, bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo que vous attendez tous. Enfin surtout moi parce que il fallait que je prenne le temps de m'organiser parce que comment vous dire, ça va être une vidéo un petit peu longue. Ce qui va se passer, c'est que je vous ai trié toutes mes plantes par ordre alphabétique, toutes les plantes que j'ai actuellement en ma possession. Et puis je vais vous les présenter par ordre alphabétique, vous donner les noms et aussi prendre le temps de vous expliquer si je sais comment faire, la manière à utiliser pour le bouturage et puis vous en parler un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça plutôt cool. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va boire un café. Ce qu'on le voit. Parce que si je me mets là et que je m'assois normalement, ben, ça va me couper la tête. Hein, parce que ma table elle est carrée. Mais vous me verrez mieux. Puisque je ne suis pas à contre-jour. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a un putain de truc qui est tombé dans mon café. S'il y a un truc qui est tombé dedans, je veux pas mourir. Oh putain, con. Putain, mais si j'avais avalé ça, je m'en serais peut-être pas rendu compte. Du coup, il est censé y avoir un deuxième morceau quelque part. Putain, c'est dangereux. Bon, ben Ava, il va falloir acheter de nouvelles cuillères. Moi, si je m'auto-tue, c'est pas très grave, mais je vais pas m'inviter. Bon, je bois pas de café, ça m'a saoulé. Alors, excusez-moi pour le bruit, j'ai ouvert ma fenêtre, il fait beau, mais il y a du bruit, puisqu'en plein centre-ville, on a du bruit. Alors, on va commencer mon plan de tour 2021 avec les plantes en A. J'en ai que 4 à vous proposer pour le moment. Donc, évidemment, ça va commencer par des alocasias. Nous allons commencer par l'allocasion dans l'ordre alphabétique, l'allocasion. Nous allons commencer par l'allocasia Pink Dragon. Pink, pourquoi? Parce que ses tiges sont roses. Regardez-moi ces tiges, comme c'est beau. C'est ce qui me plaît sur cette plante. Voilà, avec le petit cache-pot rose, évidemment. Hein. Vous pouvez arrêter de faire du bruit, les citoyens bordelais de mes... Donc voilà, l'allocasia Pink Dragon. Donc comment bouturer une allocasia en général, parce que ce soit celle-là ou les deux autres que je vais vous présenter juste après, une allocasia, rien ne sert de couper et de mettre dans l'eau, hein. Vous n'arriverez à rien. La locasia, généralement quand elle fait des bébés, c'est des petits bulbes. En gros, quand vous la rempotez ou quand vous trifouillez un petit peu dans la terre, vous avez des chances de trouver des petits bulbis, tout petits. C'est des petits bulbes d'allocasia. Et une fois que ceux-ci vont germer, ça vous fera des petits bébés allocasia. Et là, c'est la seule méthode pour le bouturage. Il faut que vous ayez des bébés ou des bulbis. Vous ne pourrez pas faire de bouture à partir d'une tige, d'une feuille ou autre. C'est un petit peu dommage. Là vous voyez, vous avez le pied mère et puis là vous en avez une toute petite qui fait de petites feuilles. Et bien c'est des bébés. Voilà, c'est des bébés. Donc si je déterre, et ben, il y aura un bulbe propre au bébé. Là, pour la première, elle est magnifique. Je vais vous faire des close-up à chaque fois des plantes parce que franchement, ça vaut le coup de les voir de près. C'est des beautés. L'Alocasia Pink Dragon, on a dans l'ordre alphabétique l'Alocasia Sarian. Alors je vais vous montrer mes petits modèles parce que j'en ai une grande aussi mais elle prend un peu trop de place. Alors voilà l'Alocasia Sarian. Alors à mon avis, si vous êtes un vrai plante addict, vous devez connaître l'Alocasia zebrina. L'Alocasia zebrina, c'est une alocasia qui a ses tiges exactement comme la Sarian zébrée. Je vous mets une photo pour que vous puissiez voir l'Alocasia zebrina. C'est quand même une alocasia qui est très connue et qui est magnifique, que je ne possède pas pour le moment et que j'ai pourtant possédé plusieurs fois. Mais je compte bien la racheter. Et en fait, ça c'est un hybride entre l'Alocasia Freydeck et l'Alocasia zebrina. Je vous mets les deux en close-up pour que vous puissiez vous rendre compte. Et bien c'est un hybride des deux qui fait qu'elle a les feuilles de la Freydeck et les tiges de l'Alocasia zebrina. Alors celle-ci j'avais des cochenilles dessus et j'en ai toujours, ils sont revenus les petits enfoirés et je viens de le découvrir avec vous en vidéo. Pourtant j'ai regardé tous les jours pendant un bon moment, il n'y en avait plus du tout et là il y en a à nouveau. Je vais en profiter pour vous les montrer. Voilà, vous en avez un là et vous en avez là. Et voilà, et pourtant je peux vous dire que je l'ai traité hein, pour les cochenilles. Je l'ai baigné, rebaigné, je l'ai trempé dans de l'eau avec du savon noir.
Là, je l'ai mis dans la douche pour le traitement. Celle-ci n'en a pas. Encore heureux. Donc voilà, pour cette plante, c'est bon. Je vais vous présenter maintenant mon Alocasia Stingray. Stingray qui veut dire Raymanta. Alors sa particularité et d'où son nom, c'est que les feuilles ressemblent un peu à une raie, tout simplement, une Raymanta. Elle est super jolie celle-ci, elle est hyper facile d'entretien aussi. Pareil, quand c'est très sec, j'arrose un bon coup, je laisse bien égoutter et je ne touche plus. Et je brumise de temps en temps. Elle me fait des nouvelles feuilles sans cesse. Regardez là, j'ai une nouvelle feuille qui apparaît. Alors la particularité des Alocasias, ce qui est un peu relou, c'est que généralement quand il y a une nouvelle feuille qui arrive, il y a une feuille qui meurt. C'est assez frustrant, surtout quand vous avez des grands spécimens qui vous font des feuilles comme ça. Quand vous devez arracher une feuille parce qu'elle est en train de mourir alors qu'elle était magnifique, ça fout un peu les boules. Mais c'est leur particularité. Alors celle-là, j'ai de la chance, elle a constamment 5 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous en avez une 6e qui arrive. J'en ai enlevé une hier qui était en train de mourir, certainement parce que celle-ci arrive. Mais généralement, elle garde entre 4 et 5 feuilles. Donc du coup, ça fait une petite plante bien garnie. Et pourtant, il n'y a qu'un seul pied. Et je l'aime beaucoup. Pour l'entretien, le bouturage, etc., c'est comme les autres Alocasias que je vous ai présentées. Il n'y a rien qui diffère. Et regardez-moi cette beauté. Bon, la pâte cochenille, elle n'était pas à côté de la Sariane, donc ça va. Présenter toujours en 1 maintenant mon Anthurium Clarinervium. Donc ici vous avez mon Anthurium Clarinervium. Voilà, alors moi je le trouve magnifique. Il me fait penser à des carapaces de tortue. Regardez-moi cette merveille. Alors j'ai depuis un sacré moment celui-là et je ne sais pas trop quoi vous dire à son sujet. Pour l'arrosage, je plante mon doigt quand c'est entièrement sec, j'arrose un bon coup, ensuite je ne touche plus. Les feuilles sont toutes douces, on dirait du velours. Alors pour le bouturage, je n'ai aucune idée de comment bouturer cette merveille. Je pense que c'est une histoire de graines. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne suffit pas de couper une tige ou de récupérer un bulbe. Hein. Ça, c'est toute une histoire de graines. Il faut que ça fasse des fleurs et des graines, il me semble. Ensuite, voilà, un processus pas si simple. Donc là, nous avons 2 pieds. Donc le problème que j'ai avec celui-là, c'est la sécheresse. Alors je le brumise de temps en temps. J'ai l'impression qu'il aime bien être brumisé parce que j'ai le bout des feuilles qui a commencé à sécher. Vous voyez, je les ai coupées sur 2 feuilles. Alors je pense que où il y a eu trop d'humidité, parce que c'est des feuilles quand même qui touchaient le terreau. Peut-être que quand je l'ai arrosée, la feuille a touché le terreau et elle a eu un trop plein d'humidité. Ou alors c'est l'air ambiant qui est trop sec. Je la brumise de temps en temps, mais le moins possible parce que comme son feuillage est velours, donc tout doux, j'ai peur que de la brumiser, elle n'apprécie pas. Bien que pour le moment ça n'ait pas abîmé ses feuilles, donc je vais continuer comme ça, à brumiser de temps en temps. Et elle évolue pas trop, hein, je vous avoue. Je la délaisse. On va dire que c'est une plante que je délaisse, j'en occupe pas, elle fait vraiment de décoration. Et j'ai l'impression que si elle survit, c'est parce que justement je m'en occupe le moins possible. Mais par contre, elle est vraiment jolie et je suis très contente de l'avoir comme pièce dans ma collection. Voilà, cette beauté. Ensuite, alors je l'ai mis dans les C, hein. J'aurais pu le mettre dans les Z, donc tout à la fin, mais je l'ai mis dans les C de cactus, puisque j'ai un cactus zigzag. Donc pour le cactus zigzag, il est tout récent, celui-là je l'ai acheté il y a peut-être 2 semaines, et alors en fait, je l'ai eu il y a quelques années, et il avait été infesté de cochenilles. Mais quand je vous dis infesté, j'ai eu beau traiter, rien à faire, je l'avais même foutu dehors, parce que ça me saoulait. Et puis il est mort dehors. J'ai juste récupéré une bouture à l'époque, c'était une bouture en fait, une tige comme ça, qui avait été coupée là d'ailleurs parce qu'elle était abîmée, et de cette tige m'est sorti des nouvelles pousses, regardez. Alors en fait le cactus zigzag, quand vous voulez le bouturer, c'est simple, vous récupérez une tige, vous la mettez en eau ou directement dans de la terre. Moi je ne l'ai pas mis en eau puisque quand je l'ai récupéré il y avait déjà des racines. Vous la mettez directement en terre et puis vous attendez super méga longtemps, mais ça finit par raciner. C'est une bouture de feuilles en fait pour cette plante là. Alors par contre ne soyez pas étonnés quand vos boutures vont prendre. Vous allez vous retrouver avec des petites tiges comme ça, toutes poilues et toutes fines.
Ne vous inquiétez pas, ça ne reste pas comme ça. Avec le temps, ça finit par s'aplatir, par s'épaissir et ça fera vraiment un vrai cactus zigzag. Hein. Vous n'allez pas vous retrouver avec des espèces de tiges fines comme ça tout le temps. Et du coup, j'en ai eu envie à nouveau et puis je me suis fait plaisir, je m'en suis repris un il y a quelques temps. Alors ça, c'est une plante hyper facile, vous la mettez là, vous n'y touchez pas. Si vous avez envie de l'arroser, ben vous l'arrosez pas parce que c'est pas la peine. Enfin, c'est pas la peine. Arrosez-la le moins souvent possible. Quand elle aura soif, de toute façon, vous le verrez, puisque ça va commencer un peu comme à se friper un peu. Vous voyez, ça aura tendance à s'affiner et à se friper. Là, vous voyez, c'est tout fin. On voit que c'est pas gorgé d'eau. La feuille va s'affiner et va se friper un peu. Et c'est là que ça montrera qu'il a soif. Alors moi, quand il a soif, je l'arrose un bon coup, je laisse bien égoutter, j'y touche plus pendant très longtemps. Vous voyez. Écoutez, ça fait 1 an que ça vit et pourtant, je vous dis que quand je m'en occupe, c'est très rare. Voilà le cactus zigzag, il est trop beau, j'aime beaucoup. Vous voyez là, ça fait des nouvelles pousses, toutes finies, comme je vous ai montré. Mais ça va finir par devenir comme les tiges adultes. Hein. Je suis trop contente de cette petite plante. Et puis ça, c'est très commun, vous en trouvez partout. Et pourtant, je suis pas cactus, hein. Mais celui-là... Et vous savez ce que je vais faire? Cette petite bouture qui est toute seule depuis trop bien longtemps à mon goût, je vais la rajouter à mon pied. Voilà. Voilà, pour le bouturage, c'est plutôt simple. J'aime les plantes où on peut partir en vacances 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Pour ceux qui ont la chance de partir 1 mois en vacances, ce qui n'est pas mon cas, hein, je vous rassure. Pas besoin de s'en occuper. Cactus zigzag.